Bonjour les amis, bienvenue. Drôle de rendez-vous que de vous donner rendez-vous dans un cimetière. Quand on parle cimetière, et c'est le printemps des cimetières en ce moment, eh bien on pense plutôt à ça, voilà. Mais si on pensait cimetière demain, respectueux de la planète et soucieux d'écologie, à quoi ça ressemblerait? Eh bien voilà à quoi ça ressemblerait. Hop, voilà les amis, le cimetière d'une main, il sera beaucoup moins concentrationnaire, beaucoup plus respectueux de la planète. Et s'il est un sujet qui est cher à l'ensemble de La Rochelle, de ses élus, c'est bien celui du respect de la planète. Et bien même dans la mort, on doit pouvoir faire des efforts. Et la preuve va en être donnée puisque à la fin de cette semaine, La Rochelle inaugure son premier cimetière écologique. D'autres, sous des appellations diverses, sont nés il y a quelques années. On parlait de l'exemple de Niort, Paris, mais La Rochelle risque de prendre le peloton de tête. Je suis en compagnie de Chantal Vetter. Chantal, bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir, vous êtes l'adjointe en charge de la nature. Quand je pense à tous ceux qui sont adjoints à de la quincaillerie, vous, c'est la nature, la plus belle chose dans la vie. Oui, la nature en ville avec végétalisation, biodiversité et les cimetières qui sont des beaux espaces de biodiversité, bien sûr. Alors on va parler philosophie, on va parler poésie, mais aussi il faut causer technique parce qu'à un moment il faut que les rêves puissent devenir des réalités. Vous êtes en compagnie de Sébastien Chéniaud. Sébastien, bonjour, vous êtes responsable de l'unité technique des cimetières de La Rochelle. Bonjour, oui tout à fait, je suis responsable de l'unité technique des cimetières. Bon, Chantal, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui vont dire un cimetière écologique, c'est encore des lubies, on nous impose. Mais en même temps, quand on voit ce qui se cache, c'est quoi le mode d'emploi d'un cimetière écologique? Et quel type de mort on accompagne? Tout à coup, on dit, ça, c'est des belles idées. Oui, mais déjà au départ, on a de plus en plus de personnes qui sont très soucieux de préserver l'environnement, de polluer le moins possible de leur vivant, et ils souhaitent aussi polluer le moins possible après leur mort. Donc, et ça correspond tout à fait à nos valeurs de développement durable, La Rochelle, territoire zéro carbone, et c'est pour ça qu'on a souhaité donner une alternative de plus pour les Rochelais, pour pouvoir être enterrés dans des convictions qui sont importantes pour eux. Fut un temps, en matière de mort, on avait progressé dans les années 70, était arrivée l'incinération, et donc c'était beaucoup transformé un peu l'esprit de nos concitoyens. Ça a avancé, on disait que c'était plus propre, on disait des tas de choses. On s'attend à une révolution avec les cimetières écologiques, d'autres révolutions? Non, non, il ne s'agit pas de révolution, on est bien conscient que c'est une niche pour le moment, mais c'est une offre qu'on souhaite faire. C'est vrai que la crémation a beaucoup d'impact à La Rochelle. On est à près de 70% de gens qui se font incinérer, mais on a aussi cette demande de respect de l'environnement. On sait que l'incinération, eh bien sûr, ça pollue. Donc, il y a cette possibilité-là. Alors, bien sûr, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'on doit respecter une charte, un engagement pour que le défunt soit enterré par exemple dans des tissus biodégradables, dans un cercueil biodégradable. Tout cela, cet engagement, il est dans une charte et tout le monde doit la respecter. Alors il y a le défunt, il faut du soin, il y a son emplacement et puis il y a le cadre général dans lequel on est qui doit rester du paysage. Donc sur chacun de ces trois critères, il faut cocher des cases pour pouvoir être dans les critères et dans les normes, les nouvelles normes, les futures nouvelles normes. Et bien sûr, par exemple, vous parlez de paysage, effectivement, ce sera un cimetière qui restera entièrement naturel, pas de pierres tombales, même si vous voulez, si la famille, par exemple, veut mettre des fleurs, eh ben, elle pourra ne mettre que des fleurs coupées au moment qu'on enlèvera, et surtout pas de plastique, bien sûr, et pas de fleurs qui restent en permanence. Ça sera le domaine de la nature et de la biodiversité, l'idée étant qu'on revient à la nature et on nourrit la nature. Alors, Sébastien, on revient à la nature, ça veut dire que le défunt, la première chose qu'on fait, c'est de l'inhumer, mais il n'est pas dans un caveau, il n'est pas sous une pierre tombale. Dans quelles conditions il est inhumé? En pleine terre. En fin de compte, il sera inhumé en pleine terre, donc sur une concession de 1 mètre sur 2 mètres, de profondeur d'1,50 m. Donc, comme vous avez dit, Madame Vetter, cercueil en bois dégradable. Le défunt sera... En carton, possible aussi, on entendait parler du carton. Oui, si c'est possible, mais surtout sur le cercueil en bois, pas de vernis, issu de forêt PFC. Pareil, tout ce qui est poignée en bois et capiton doit être aussi biodégradable, et la personne doit être dans un linceul, soit en coton, soit en chanfre. Donc en fin de compte, il sera inhumé, comme je vous dis, en pleine terre, donc de façon que le corps puisse se désagréger, retourner à la nature.
Alors, il y a aussi une chose qui affecte le souci qu'on a de respecter la nature après la mort, c'est quand on se fait préparer par les embaumeurs, j'allais presque dire. C'est bourré de chimie tout ça là. Alors comment on traite ça? Donc il n'y aura pas de soins, comme on dit, thanatopraxiques. Il n'y en aura pas. Là, la famille s'engage à ce que le défunt reste et ne soit pas, comme on fait beaucoup maintenant, on présente le défunt qui a bonne mine, c'est pas ça du tout. Là, on est dans la nature et on respecte le défunt tel qu'il a été au moment de sa mort. Chantal, Sébastien, comment on s'y retrouve? On arrive, ça y est, notre défunt est en pleine terre, il y a une place qui lui est réservée, tout ça est réparti dans des cases, comment ça se passe? Parce que je vois qu'il y a des petits pavés là. Donc en fin de compte, le service technique des espaces verts en 2021 a tout pré-creusé les fosses. Oui. Les fosses sont remplies de sable. La cartographie est venue repérer avec des petits pavés qui marquent la concession des 1 mètre sur 2 mètres. Oui, il y a plein de petits pavés tout le tour là dans les alvéoles. Voilà, donc vous prenez ici, là vous avez une première concession. Ouais. Ici on continue, vous avez la deuxième concession. Et ainsi la troisième. Donc toutes les concessions sont matérialisées par le haut et par le bas par des pavés. Pour un total de combien de concessions? Nous avons 120 emplacements. Sur ces 120, nous avons 16 emplacements doubles. Oui. Et alors dites-moi, dans les cimetières, le temps de la rotation ici va se faire, le corps va se détruire, il n'est pas là pour l'éternité. Il y a un moment, une fin de résidence déjà d'assigner. Donc au bout des 30 ans, donc, vous pouvez acheter une concession sur 15 ans, renouvelable une seule fois encore 15 ans, oui. Donc 30 ans. Arrivé au bout des 30 ans, donc on va rentrer dans une partie administrative de 2 ans. On préviendra la famille si la famille souhaite récupérer le corps. Si passé ces 2 ans et un jour la famille ne souhaite pas récupérer le corps nous sera récupéré par la collectivité, donc sera exhumé, mis dans un reliquaire et transporté au niveau de l'ossuaire de Saint-Éloi. Chantal, quand on voit le soin décoratif, entre guillemets, que mettent les gens pour accompagner avec tendresse leurs défunts, les cimetières sont à la fois des beaux espaces d'art plastique, mais des bric-à-brac. Ici, si on veut souligner de sa tendresse, on pourra mettre des choses, une plaque de marbre. On ne mettra qu'une plaque format A4 en pierre naturelle, oui, qui sera fixée au sol, oui, où il y aura le nom du défunt. C'est tout. Voilà la seule, le seul ornement qu'il y aura dans ce cimetière. Et comme je disais tout à l'heure, après, au moment de l'inhumation, des gens pourront envie d'avoir un geste de mettre des fleurs coupées. Alors oui, des fleurs naturelles coupées, bien sûr, parce que évidemment pas de fleurs en plastique, surtout pas, et pas de peau. Et de toute façon, ces fleurs, le service des cimetières les enlèvera lorsqu'elles seront fanées, et il n'y aura pas ensuite de fleurs, excepté pour la Toussaint, où on autorisera un dépôt de pots de chrysanthème à partir du moment où le chrysanthème est dans un pot en terre cuite. Et là, il pourra rester tout le mois de novembre, et ensuite il sera ou récupéré par la famille ou récupéré par nos services. La petite pierre à laquelle vous faisiez référence pour un moment identifier que c'est là, Edmond est là, vous disiez qu'il faut qu'elle soit en pierre, que ce soit de la pierre naturelle, pour que la vie puisse, comme dans la nature, s'exercer. C'est-à-dire que la petite biodiversité végétale ou animale aille se nicher à l'intérieur et que le cycle de la vie continue. Et il est fort possible que la pierre soit un peu cachée par l'herbe qui pousse, et ça c'est le cycle, comme vous dites, de la nature. Et alors, touche finale, les amis, c'est que tout ça doit tenir dans un paysage. Vous auriez pu faire quelque chose d'extrêmement arboré, un jardin botanique. Il faut que le paysage soit le plus naturel autour. Donc, vous y apporterez du soin, mais pas plus que ça peut-être. Pas de Monsanto. Non, surtout pas. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout à La Rochelle, hein. Je tiens à le dire. Les cimetières sont exemplaires, et pas que. Pas que. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait cette déambulation très douce. Tout est en rond, en alvéole, pour inciter à l'apaisement, à la sérénité. On a mis des bancs en bois si les gens veulent se recueillir, veulent méditer. Et effectivement, après, il y aura de l'herbe, alors qui sera tondue, mais pas régulièrement, hein, mais bien sûr, il faut équilibrer. Et ça, c'est Sébastien qui saura gérer, bien sûr, la tonte la plus raisonnée possible.
Sébastien, on parle de poésie beaucoup, mais quand même il y a un peu de technologie. On a vu tout à l'heure courir là sur les pelouses un petit robot, une tondeuse robot. Bon, bah la technologie nuit pas quand même. Oui, mais c'est un robot de tonte électrique. Ouais. Donc passer la barrière, en fin de compte, tout matériel thermique ne doit pas passer la barrière. Donc l'entretien de ce cimetière doit se faire tout à l'électrique. Y compris quand on arrive avec le défunt, le cercueil, le corbillard devra s'arrêter au niveau de la barrière. Soit il sera transporté par les porteurs, soit par un corbillard électrique. Alors, on me disait que la petite tondeuse, là, quand elle a fini de faire son boulot, elle regagne, elle est programmée, donc elle regagne son petit bercail. Son petit bercail, en fin de compte, il sera programmé pour sortir pour faire la tonte, oui. Et à chaque fois, il retourne à sa station. Elle se remet en charge, mais en charge avec le solaire. Alors non, M'ont dit les gars. Alors, avec le solaire, on a emmené une ligne électrique. Oui. Donc, mais en fin de compte, elle a une station, donc voilà. Chantal, vous disiez tout à l'heure, alors ça c'est un peu la Samaria, mais à peine avec Niort, que ça allait être le premier cimetière écologique de France. C'est-à-dire qu'il y a déjà des cimetières naturels qui ont été très précurseurs, qui sont déjà allés assez loin. Mais nous, on voulait vraiment aller encore plus loin et avoir une vraie charte avec des vraies contraintes qui ne sont pas des contraintes, qui sont simplement des acceptations du fait qu'on n'est qu'une petite partie de l'environnement et qu'il faut respecter l'environnement le plus possible. Donc, par exemple, je sais qu'il y a des cimetières qui acceptent des urnes, donc des urnes biodégradables certes, mais avec des cendres donc de quelqu'un qui a été crématisé. Et ça, nous ne l'accepterons pas parce que effectivement, en amont, ça veut dire qu'on a pollué et nous, on souhaite vraiment rester très strict là-dessus. Voilà, mourir les amis dans la dignité, il en est beaucoup question par les temps qui courent, mais mourir en responsabilité. Mourir en responsabilité et puis faire comme dernier geste, y compris au moment où on disparaît, le soin pour la planète et pour les générations futures. C'est pas mal non plus comme engagement ça. Hein. Vous êtes patron d'une belle délégation, la nature de son vivant, la nature après, mais pour que la nature cycle est et vous faites un beau métier, vous monsieur, vous auriez pu être ingénieur, je sais pas, chez Marcel Dassault. Non, j'étais spaser avant. Ça fait un an que je suis rendu au service technique des cimetières, donc c'est ma continuité. Ouais. Avant, j'entretenais en fin de compte ce qui se passait au-dessus. Maintenant, je m'occupe de ce qui se passe en dessous. Donc, voilà. Métier. Merci Sébastien, merci Chantal. Voilà les amis, en direct depuis le cimetière de Mireuil, à partir de samedi, tout un espace qui est le futur cimetière écologique de La Rochelle dans le cadre de ce printemps des cimetières. Chantal. Je peux rajouter juste que ce soir, il y a une conférence de Madame Manon Moncoq au muséum, à la bibliothèque du muséum, sur justement les rites funéraires. C'est à 17h et j'invite vraiment la population à venir, ça va être passionnant. Oui, parce que partout, de tout temps, dans toute civilisation, on avait un rapport à la mort qui était un rapport un peu sublimatoire. Là, on était un peu agent technique, avait enterré nos morts de façon un peu rationnelle, comme on gère du foncier, presque j'allais dire. Hein. On est dans une nouvelle ère, là, dans une nouvelle dimension. C'est vrai que la mort, c'est à la fois technique, mais c'est aussi intime, c'est aussi social, sociétal, c'est humain, voilà, c'est tout cela qui est mélangé. Bon. Alors il y a un truc que vous corrigerez pas, c'est ce qui nous passe sur la tête, c'est que le cimetière de Mireuil, il était au pied de l'aéroport, et quand les avions décollent ou atterrissent, ça met un peu d'agitation dans le cimetière. Oui, ça nous rappelle à la réalité. À la dure réalité. Voilà les amis, merci en tout cas de votre attention. À très bientôt sur DLR TV pour de beaux moments sucrés comme ça, doux, poétiques. À bientôt.